Alors un autre exemple que je voulais partager avec vous sur en quoi l'Occitane, à travers son activité économique, travaille à la valorisation des territoires de façon responsable, bah, ça va être l'Immortel. Alors là, ce visuel là que vous voyez, c'est notre nouveau visuel marque d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, l'Occitane était connue pour son olivier et avec l'Immortel, etc. Donc ça doit être dans les mois qui viennent le nouveau visuel de la marque. Donc c'est un champ d'Immortel. Avec au milieu un monsieur qui s'appelle Olivier Bossant aujourd'hui, avec son alambic, le fameux alambic qu'il avait acheté quand il était jeune homme. Et donc en fait cet Immortel en Corse est cultivé, et vous allez me dire mais les champs d'Immortel ça existe? Bah écoutez, ça n'existait pas avant qu'on en crée, voilà, hein, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que l'Occitane se tourne vers cet ingrédient il y a une dizaine d'années, on va fêter les 10 ans cette année, hein, se tourne vers cet ingrédient. L'Immortel pousse, c'est une plante endémique qui pousse dans le maquis corse, et les gens qui s'approvisionnaient, petits ou gros d'ailleurs, hein, en Immortel, allaient cueillir dans le maquis l'Immortel. Voilà. Et on sait qu'à un moment donné, quand on cueille, qu'on cueille, et quand on a des gros besoins, tout ce qu'on risque de faire, c'est de mettre, encore une fois, de faire pâtir la biodiversité et de faire disparaître cette plante endémique. Donc très tôt, à partir du moment où on a décidé de se lancer, de lancer cette gamme, on savait que ça allait marcher, l'Immortel, et il n'était pas question d'aller piller le maquis corse, et donc très tôt, on a décidé d'implémenter, en fait, de travailler avec des agriculteurs locaux, des distillateurs locaux, et de leur proposer de planter de l'Immortel biologique. On a réussi effectivement à le faire, parce que ce n'était pas gagné d'avance, hein, ce n'est pas une plante qui était vraiment faite pour être à la base cultivée, mais en l'occurrence on a réussi. Et aujourd'hui, c'est quand même 50 hectares en Corse qui produisent l'Immortel corse de l'Occitane. Alors juste pour une petite anecdote, si Maud Reboul, qui est donc notre directrice filière durable, n'est pas là pour vous en parler, c'est parce qu'au même moment, elle est en train de recevoir des mains du ministère, de quelqu'un du ministère de l'écologie, le prix coup de cœur biodiversité du ministère, justement pour cette filière. Voilà. Donc, sinon elle serait là, hein, mais bon, il fallait bien qu'on se partage les rôles, donc voilà. Alors pourquoi ce prix, hein, pourquoi cette reconnaissance de 10 ans de travail et de ce partenariat avec nos agriculteurs? C'est que effectivement ce qui est remarquable dans cette filière, c'est le fait d'avoir décidé de consolider la filière, mais tout en préservant la ressource, hein, il n'était pas encore question de piller, comme je dis, le maquis. C'est également de travailler, enfin, l'Immortel de Corse, c'est un vrai patrimoine pour la Corse, c'est un patrimoine génétique, enfin, c'est un patrimoine naturel, on va dire, mais c'est l'odeur de l'Immortel, hein, si vous êtes en Corse, elle est de partout, quoi, hein, donc c'est véritablement quelque chose qu'il était nécessaire aussi de préserver, et je pense que ça a beaucoup aussi aidé la Corse, parce qu'aujourd'hui on n'est plus tout seul à faire de la culture d'Immortel, mais ça a aidé la Corse, encore une fois, à préserver quelque chose qui appartient à son patrimoine naturel. Et là encore, on ne l'a pas fait n'importe comment, parce qu'on a décidé de le faire en agriculture biologique, hein, avec effectivement des techniques, que ce soit encore une fois les barrières végétales, le package des moutons, c'est quand même mieux que les désherbants, enfin voilà, hein, donc pour effectivement entretenir de façon naturelle en fait cette filière. Et juste parce qu'on est dans un séminaire qui parle d'innovation, quoi, hein, on a aussi, à travers des travaux de recherche que l'on a pu faire, prouvé que l'Immortel de Corse, c'était bien meilleur que l'Immortel des Balkans, par exemple. Hein, donc, parce qu'effectivement, il y a une molécule qui s'appelle l'acétadénéryle qui se trouve en fait dans l'Immortel, qui a des propriétés anti-âge qui fait que je ne fais pas mes 60 ans par exemple, et voilà, et parce que cette acétadénéthyl est 2 fois plus concentrée en fait dans l'Immortel de Corse qu'elle ne l'est dans l'Immortel des Balkans. Donc au passage, je dirais, voilà, on a aussi, et à travers des dépôts de brevets, à travers effectivement un certain nombre de recherches associées à ça,
fait la preuve que on avait pu effectivement, enfin on a valorisé le territoire corse à travers, je dirais, la reconnaissance scientifique du fait que son patrimoine génétique avait en plus des vertus cosmétiques incroyables que l'on met en avant aujourd'hui.